Coco, est-ce que tu as hâte à la capsule d'aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu la trouves intéressante, Roxane? Oui. Là, c'est le temps de parler, puis tu parles plus. Hein? C'est le temps de parler, puis tu nous parles plus. Bon. Parce que là, on te trouve pas mal plate, là. Attends un petit peu. J'ai une idée, Joanie. On a fait quelque chose tantôt avec Coco. Puis là, il s'est mis à chanter. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a rentabilisé. Je pense qu'on va laisser Coco. Bon, c'est correct, c'est pas nos talents, hein? On est des animateurs, pas des chanteurs, là, heureusement. Vas-y, Coco, chante! Chante, Coco! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wouh! Bravo Coco! Let's go! Wouhou! OK! Hello, Coco! Hello, tout le monde! En fait, moi, je sais pourquoi Coco est gêné, hein? Et qu'il fait pas beaucoup d'interactions avec vous. C'est parce qu'il sait que c'est demain son moment de gloire. Donc, il garde toute son énergie pour tout vous donner demain. Et là, préparez-vous. Demain, vous allez l'entendre, c'est sûr. Puis là, juste parce que je dis ça, évidemment, et on m'entendra pas, mais bon, hein? Dis-le que c'est pour ça, Coco. Tu gardes toute ton énergie pour ta super capsule de demain. Ah oui? Oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, allez-y. Allô? On dit bye-bye aux gens? Dis bye-bye. Bye! Bye, Coco. Bye-bye! OK. Attention, on te débarrasse de ça. Salut tout le monde! Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Roxane. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces petites bêtes aux doigts qui collent et aux yeux rouges. Donc, certains d'entre vous ont peut-être trouvé, c'est la fameuse rainette aux yeux rouges que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes éducatives. Et si vous voulez nous aider, aider le refuge, en fait, à prodiguer des soins, de la nourriture à tous nos animaux, bien, comme tout est sur pause au Québec, eh bien, les animations également le sont, mais les animaux ne le sont pas. Donc, on vous invite à aller sur notre page Facebook. On a un beau lien GoFundMe où vous pouvez aller faire un petit don pour nous. Tous les dons comptent et ça nous donne un bon petit coup de patte. Donc, on va commencer de ce pas avec Calypso et Tellus, les deux rainettes aux yeux rouges que j'ai amenées avec moi. Et là, aujourd'hui, ça va être une façon un petit peu spéciale de regarder la vidéo. On va beaucoup plus souvent avoir des gros plans sur les rainettes que sur moi. Hein? Ça va faire différent un petit peu de voir ma face tout le temps. Donc, on va bien voir les grenouilles. Et pendant l'animation, je vous invite à poser des questions. Écrivez-les en commentaire. J'ai mes collègues qui vont se faire un plaisir de me les poser pour que je puisse y répondre en live. Et si jamais j'ai pas la possibilité d'y répondre en live, bien évidemment, je vais vous répondre en commentaire après la vidéo. Donc, je sors mes copines de ce pas. Si tu veux t'approcher un peu pour qu'on les voit comme il faut. Donc, une chose très importante avant de manipuler un amphibien, donc une grenouille, c'est tout d'abord de se laver les mains. Donc, je viens juste d'y aller, il n'y a pas de problème pour ça. Autre chose qui est important de faire, si tu veux regarder juste ici, j'ai un plat d'eau. Donc, avant de manipuler un amphibien, toujours bien important de se mouiller les mains. Pourquoi? Parce que les amphibiens ont besoin d'être dans un milieu humide tout le temps. Donc, mon ami Calypso juste ici et Tellus qui vient de me sauter sur la jambe. Attendez un instant, Tellus a fait un très beau saut. Elle se tient tant bien que mal sur moi. Et voilà, elle est vraiment coquine cette grenouille. Bon, attendez, regardez. Pour être sûr de ne pas la blesser, je vais déposer mon ami Calypso juste ici. Approchez-vous pour la regarder. Faites un beau focus sur elle. OK.
Et voilà, donc Tellus est maintenant sur l'autre plaque également. Bon, Tellus va aller prendre un bain. C'est correct, Tellus, tu as le droit d'aller prendre un bain. Donc, ce sont des rainettes aux yeux rouges. Très évident, pourquoi on les appelle des rainettes aux yeux rouges? Hein? Ben, tout à fait parce qu'elles ont les yeux rouges, tout simplement. Et les rainettes, ce sont une sorte de grenouille. Donc, les grenouilles, ce sont des amphibiens. Donc, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, qu'est-ce que c'est un amphibien? En fait, un amphibien, c'est un animal qui est à la fois capable de respirer sur la terre et dans l'eau. Donc, il fut un temps, dans le temps de mes parents à moi, les amphibiens, ça s'appelait des batraciens. Donc, le nom a été changé, en fait, parce que batracien, ça veut absolument rien dire, alors que amphibien vient du mot amphibie, qui dit sur la terre et dans l'eau. Donc, ça a beaucoup plus de sens au niveau scientifique de les appeler des amphibiens. Et là, je vous dis, elles peuvent respirer sur la terre et dans l'eau. Donc, lorsqu'elles sont sur la terre, elles vont respirer avec leur nez et leurs poumons, exactement comme nous. Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir sur la vidéo, mais on voit vraiment la gorge ici qui va bouger. Hein? On voit aussi qu'il y a un petit poil sur son nez. Donc, on voit la gorge qui va bouger en dessous. Et ça, c'est ce qui lui permet de respirer comme il faut. Donc, à chaque fois qu'elle inspire, elle va pousser sa gorge vers le haut pour faire passer l'air qui se trouve dans sa bouche et dans ses narines vers ses poumons. Quand elle expire, ben, c'est vers le bas que la gorge va s'en aller. Donc, ça respire assez rapidement une rainette. Qu'en est-il quand elles sont dans l'eau? Hein? Comment respirent-elles une fois dans l'eau? Eh bien, elles vont respirer grâce à une respiration qu'on dit pulmocutanée. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'ils vont respirer grâce à leur peau. C'est vraiment leur peau qui va leur permettre de respirer dans l'eau. Donc, elles peuvent s'immerger complètement. Elles sont encore capables de respirer. Donc, la peau est suffisamment mince pour que l'oxygène qu'on retrouve dans l'eau passe directement au travers et s'en aille éventuellement vers les poumons. Donc, ma grenouille est déjà en mode « je me sauve ». Donc, je vais la déposer ici sur le bord du petit bol d'eau. Hein? La belle Tellus, on va y revenir plus tard. On a déjà des questions. On a une question de Andréane. Oui. Où vivent-elles? Les rainettes aux yeux rouges sont originaires d'Amérique du Sud. Donc, on les retrouve vraiment là en Amérique du Sud centrale. Et c'est l'emblème du Costa Rica. Donc, si jamais vous décidez, un grand saut, vous décidez d'aller au Costa Rica, ben, c'est fort possible que vous puissiez en voir. Autre question, allons-y. Deux questions qui peuvent aller dans un peu la même catégorie. On a une question de Gabrielle qui veut savoir s'il y a une raison spéciale pour les yeux rouges et pourquoi elle a du bleu sur le bedon de Audrey et Charles. Bon, effectivement, ça va tout à fait dans la même catégorie. Coco est très pressé de connaître la réponse lui aussi. Donc, en fait, la raison pour laquelle mes grenouilles ont des couleurs aussi vives, c'est leur moyen de se défendre. Donc, approchons-nous un petit peu de ma belle Tellus. Je vais mouiller les mains pour être sûr que c'est correct. Donc, la belle Tellus, elle a les yeux rouges, les petites pattes oranges, le côté de son corps qui est bleu et jaune. Ça, dans la nature, ce sont des couleurs qu'on appelle aposématiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une couleur aposématique? Mais pourquoi c'est moi que tu regardes? Les gens, ils veulent te voir, toi, pas moi. Ne me regarde pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, une couleur aposématique? En fait, c'est une couleur qui indique qu'on est peut-être empoisonné. Donc, dans la nature, les couleurs qui sont très, très vives comme ça sont signes de poison. Donc, ma grenouille, lorsqu'elle va se sentir en danger, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'assurer qu'on voit très, très bien ses grands yeux rouges. Et de cette façon-là, le prédateur, il va s'arrêter, il va regarder. Une couleur rouge, signe de poison. Est-ce que je prends une chance de manger cet animal qui pourrait être empoisonné? Eh bien, le prédateur, la majorité du temps, ne prendra pas la chance de la manger, parce que qui a envie de mourir empoisonné par une grenouille, hein? Donc, il va passer son chemin. En réalité, c'est ce qu'on appelle du mimétisme, parce que la rainette aux yeux rouges n'a pas de poison. Elle fait seulement semblant d'être empoisonnée, et c'est un très bon moyen pour rester en vie. Donc, si vous voulez regarder ici mon autre grenouille qui est en train de grimper tout doucement sur la plaque. Donc, grâce à quoi ils sont capables de grimper les rainettes?
En fait, c'est vraiment grâce à leurs petits orteils. Donc, c'est des petites ventouses, si on veut, et tout leur corps est recouvert de mucus. Et ce mucus-là, ben, il va les protéger contre la déshydratation, ils vont les protéger contre l'environnement extérieur et également va les aider à grimper sur les différentes parois. Donc, la rainette, elle va sécréter du mucus au niveau de ses petites ventouses, de ses orteils. Et à chaque fois qu'elle va coller ses orteils quelque part, c'est une nouvelle couche de mucus qui va se créer. Ce qui fait en sorte qu'elle est toujours en mesure de coller. Hein? Donc, c'est un peu comme du scotch tape. Sauf que la tristesse avec le scotch tape, on le sait, on le colle à quelque part une fois, on le décolle, on le recolle, on le décolle, et là, il finit par accumuler plein de poussière, plein de saletés qui font en sorte qu'éventuellement, il ne colle plus très bien sur les parois. Eh bien, les rainettes, la façon qu'elles ont trouvée pour éviter justement d'accumuler les saletés, c'est vraiment de sécréter du nouveau mucus chaque fois qu'elles vont déposer leurs pattes sur une surface. Et c'est pour ça qu'elles sont capables de grimper sur à peu près toutes les surfaces, de façon verticale comme ça. On a déjà une autre question, allons-y. On a une question de Amélie. Elle veut savoir comment les grenouilles font pour sauter aussi haut. Comment font-elles pour sauter aussi haut? Eh bien, Amélie, je sais pas si tu as remarqué les très grandes pattes de mes rainettes. Donc, on va la redécoller doucement. Donc, elles ont vraiment des super longues pattes qui vont jouer le rôle un peu des ressorts. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont s'aplatir tout doucement et les pattes vont jouer le rôle du ressort. Donc, une fois qu'elles relâchent la pression, qu'est-ce que ça fait? Boing! Bon, mon Dieu, en même temps, c'est tout un addon. Donc, ça va vraiment leur permettre de faire de très grands sauts. Et les rainettes aux yeux rouges peuvent faire des sauts d'environ 1 mètre de long. Donc, c'est vraiment des excellentes sauteuses. Est-ce que tu te prépares à me sauter dessus? Ça me dérange pas. Tant que tu manques pas ta chute. Allons-y, une autre question. Une question de Isabelle. Est-ce que c'est un animal qu'on peut avoir à la maison? Écoute bien, Isabelle, effectivement, tu pourrais avoir... T'as un peu manqué ta shot, ma chum. Tu pourrais effectivement avoir une rainette aux yeux rouges à la maison. C'est certain que c'est pas un animal comme un lézard, un chat ou un chien avec lequel on va avoir une relation, avec lequel on va pouvoir s'amuser et le manipuler. Les amphibiens, ce sont vraiment des bibelots. Pourquoi? C'est qu'il faut limiter leur manipulation. Tu te souviens, tantôt, j'ai parlé du mucus. Eh bien, le mucus qui recouvre leur corps, plus on les manipule, plus il s'en va facilement et donc à ce moment-là, ils sont plus à risque de sécher et donc de mourir. Donc, si jamais tu voulais en avoir une à la maison quand même, en acceptant le fait que ce sont des bibelots, donc on les regarde plus qu'on les manipule, à ce moment-là, on peut se déplacer un petit peu sur le côté. J'ai monté un habitat en fait, pour vous montrer grosso modo à quoi ça peut ressembler l'habitat d'une rainette aux yeux rouges. Donc, évidemment, ce sont des grenouilles qui sont arboricoles. Ça veut dire qu'elles vont grimper en hauteur dans les arbres et se coller sur les feuilles. Donc, on prend un terrarium qui est très haut pour leur permettre d'aller chercher de la hauteur parce que c'est ce qui les sécurise, hein, c'est ce qui fait en sorte qu'elles vont se sentir bien dans leur environnement. Ensuite, on leur met des cachettes en hauteur sous forme de végétation. Donc, on peut leur mettre des cabanes en bas, mais comme c'est des grenouilles qui sont arboricoles et qui préfèrent grimper, à ce moment-là, ben, c'est moins intéressant pour elles d'avoir des cachettes en bas. Donc, ce qu'on fait, on leur met des cachettes en hauteur et le truc ultime des rainettes pour se cacher lorsqu'elles dorment pendant la journée, c'est de se coller sur de très grosses feuilles. Si tu veux t'approcher ici, on peut peut-être voir les types de feuilles. Donc, c'est de se coller sur le type de feuilles qu'on voit juste ici. Donc, quand elles se collent et qu'elles dorment, elles vont fermer leurs paupières, évidemment, et elles vont rentrer leurs petites pattes oranges en dessous de leur corps. Ce qui fait en sorte qu'elles deviennent presque invisibles sur les feuilles. Et je te dirais que ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises de les chercher pendant plus que 5 minutes dans le terrarium parce qu'elles étaient cachées sur les feuilles. Ce sont de super bonnes grenouilles pour se camoufler. Ensuite, il faut penser au bol d'eau, un bol d'eau qui n'est pas trop grand, mais qui est suffisamment grand pour qu'elles puissent se baigner dedans. Également, il faut penser à leur prodiguer de la chaleur, donc des lumières chauffantes, parce que leur température optimale de vie, c'est environ 25 à 30 degrés la température le jour. La nuit, il faut aussi leur mettre une petite source de chaleur pour pas qu'il fasse trop froid. On leur met également des lumières UV pour imiter les rayons du soleil. Et une chose ultra importante avec
Les amphibiens, c'est une humidité à tous les jours, minimum 2 fois par jour. Donc, on brasse le substrat qui est terreux, on met de l'eau dedans pour bien l'humidifier parce que si elle se ramasse dans un environnement qui est sec, eh bien, elle pourrait mourir. Donc, on s'entend? Pour un animal bibelot, c'est beaucoup d'investissement à faire pour à peu près aucune interaction. Donc, c'est pas nécessairement l'animal que je te recommanderais comme petit compagnon. Une autre question. Une question sur l'habitat et une question qui revient beaucoup, c'est sur l'alimentation. Donc, Arnaud, particulièrement, voudrait savoir, est-ce que ça mange des abeilles? Puis, on a une question qui revient souvent, c'est quoi l'alimentation des rainettes? OK, super. Bon, pour ce qui est des abeilles précisément, je te dirais, Arnaud, que nous, on n'en donne pas chez Educazoo, évidemment, parce que ça ne se trouve pas dans tous les magasins des abeilles à donner à manger. Donc, nos grenouilles vont plutôt manger des grillons, des petits vers. Dans la nature, elles sont insectivores. Donc, peut-être que dans la nature, elles pourraient manger des abeilles, mais encore là, manger quelque chose avec un dard qui est venimeux, je pense pas que c'est nécessairement ce que les grenouilles préfèrent manger. Donc, elles vont plutôt y aller avec des petites bébites, des petits insectes qui sont un peu plus inoffensifs. Une autre question. Donc, on a une question sur la cohabitation. Jonathan veut savoir, est-ce que ça peut cohabiter avec d'autres amphibiens comme les tortues? Et José se demande, est-ce que 2 rainettes peuvent vivre ensemble? OK. En fait, cohabitation avec d'autres animaux, d'autres types d'animaux, ce n'est rarement pas une bonne idée, en fait. C'est rarement une bonne idée, pardon. Donc, généralement, on va préférer garder amphibien avec amphibien. On va pas mélanger avec des grenouilles. Parce que les tortues pourraient décider de manger des grenouilles, hein, si on a des petites tortues qui sont très gourmandes. Donc, pas une bonne idée de les faire cohabiter ensemble. Pour ce qui est de faire cohabiter des amphibiens, donc rainette avec rainette, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est idéal? Pas nécessairement, parce que une par-dessus l'autre peuvent faire de la dominance alimentaire, ce qui veut dire que il va y en avoir une qui va manger plus souvent, qui va empêcher l'autre de se nourrir. Donc, c'est certain que, idéalement, on essaye de ne pas en avoir plusieurs dans une même cage, ou si c'est le cas, on s'assure d'avoir vraiment un très grand environnement et de prodiguer suffisamment de nourriture pour que tout le monde se nourrisse à sa faim. Une autre question. Une question de Stéphanie. Elle voudrait savoir particulièrement c'est quoi les prédateurs des rainettes. Très bonne question, Stéphanie. Donc, les prédateurs, on parle surtout de serpents, de lézards qui pourraient être carnivores, certaines sortes d'oiseaux aussi qui sont nocturnes parce qu'elles, elles sont vraiment plus actives la nuit. Généralement, dans la journée, comme je disais tout à l'heure, elles vont se camoufler sur des feuilles. Donc, c'est plus difficile à voir. Mais ça va être vraiment des animaux qui sont carnivores, oiseaux, serpents, lézards et probablement aussi des petits mammifères qui pourraient facilement les manger. Oui! Une question de José et la même en fait de Andréane. On veut savoir c'est quoi l'espérance de vie des rainettes? Quelle est l'espérance de vie? Les rainettes peuvent vivre environ 3 à 5 ans. Donc, c'est certain que ça vit quand même assez longtemps pour des grenouilles, mais ça, c'est à condition, en captivité, on s'entend, qu'on leur prodigue des soins excellents. Donc, c'est vraiment super important de leur prodiguer tout ce dont ils ont besoin. Une chose qui est très importante, je le disais tout à l'heure, l'humidité, oui, mais il faut faire attention également parce que trop d'humidité dans un environnement, si on ne brasse pas le substrat, peut créer de la moisissure et les amphibiens sont super sensibles à la moisissure. Du moment qu'il y a de la moisissure qui va sur leur corps, c'est à peu près terminé pour eux, c'est néfaste, donc ils vont en mourir. Leur peau est très fragile. En nature, on dit la longévité entre 3 et 5 ans, mais c'est certain qu'il y a les prédateurs qui rentrent en ligne de compte également. On avait une autre question, oui? Une question des enfants de Marie-Claude. Les enfants veulent savoir comment ça se fait qu'elles peuvent vivre loin de l'eau et quelle est la différence entre grenouilles et crapauds. Parfait! En fait, les rainettes vont toujours vivre à proximité de l'eau. Donc, ce sont vraiment des grenouilles qui vont apprécier être près des points d'eau. Pour quelle raison, en fait? C'est à cause de la reproduction. Donc, notamment, ils peuvent dessécher très rapidement s'ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas humide. Donc, déjà en partant, c'est une bonne raison de rester près de l'eau. Et l'autre raison, c'est la reproduction parce que leur premier stade de vie, c'est d'être des têtards. Et les têtards, c'est des larves aquatiques. Donc, ils n'ont pas le choix de vivre près de l'eau. Différence grenouille-crapaud. Très simple. Visuellement, souvent, on peut considérer que les grenouilles ont de très longues pattes, de belles couleurs vives, la peau lisse et tout. Mais la réelle différence entre les grenouilles et les crapauds, ça va vraiment se trouver au niveau de la dentition. Donc, les grenouilles vont avoir des dents en haut et en bas, alors que les crapauds n'ont pas de dents du tout. Une autre question, allons-y. Thomas se demande comment faire la différence entre un mâle et une femelle. Ah, très bonne question, Thomas. Je te dirais que c'est assez difficile de faire la différence.
entre un mâle et une femelle. Pour quelle raison? En fait, c'est qu'il n'y a pas de distinction vraiment au niveau externe. Et là, vous voyez ma grenouille Tellus, hein, elle se déplace, non, ça c'est Calypso, pardon, elle se déplace aussi en marchant, donc avec ses grandes pattes, elle fait des grands mouvements, donc c'est super comique. Donc, la différence mâle-femelle, oui. Donc, il n'y a pas vraiment au niveau anatomique comme ça de différence. Souvent, on va plutôt regarder au niveau de la taille. Donc, les femelles vont être plus grandes et plus grosses que les mâles. Donc, elles vont faire environ là, un 8 cm comme ça avec les pattes, alors que les mâles vont être un petit peu plus petits, autour de 5 cm. Donc, on pourrait considérer que Calypso et Tellus, compte tenu de leur taille, seraient des mâles. Une autre question, allons-y. Une question de Mireille. Combien de bébés peuvent-elles avoir? Parfait. Et une question de Linda. Peuvent-elles être d'une autre couleur que verte? OK, super. Donc, combien de bébés peuvent-elles avoir? Tout d'abord, au niveau du nombre d'œufs. Donc, elles vont avoir environ là, de 30 à 50 œufs à chaque ponte. Et qu'est-ce qui est intéressant avec les rainettes, c'est qu'ils ont une fécondation qui est externe. Donc, l'accouplement ne se passe pas tout à fait, par exemple, comme chez les mammifères. La façon comment ça va se passer, le mâle va émettre un petit chant qui va attirer une femelle. Il va venir s'approcher de la femelle et coller ses petites ventouses sous les aisselles et il va la tenir dans cette position-là. Une fois qu'il se retrouve dans cette position, la femelle va pondre ses 30 à 50 œufs et le mâle va ensuite féconder les œufs. Et ça, c'est un phénomène qui peut durer environ 24 heures, donc c'est relativement assez long. Ensuite, au bout de quelques jours, les œufs vont éclore, les têtards vont tomber dans l'eau, faire leur vie. Et à peu près là, 2 mois et demi environ après l'éclosion, les têtards vont se transformer en grenouilles. Ils vont perdre leur queue et ils vont développer de belles grandes pattes comme ça pour pouvoir se propulser dans les airs. L'autre question, c'était quoi? Non, en fait, c'est la couleur. La couleur, oui, c'est vrai. Donc, les rainettes aux yeux rouges sont vertes. Il y a d'autres sortes de rainettes qui peuvent avoir d'autres couleurs, mais les rainettes aux yeux rouges sont vraiment de ces couleurs-là. Une chose qui peut faire varier, en fait, leur coloration, leur corps, comme tu vois, il est vert. Hein? Ça va vraiment servir au niveau du camouflage. Regardez-la comme elle est mignonne, elle essaie de se camoufler. Tire mon petit push-push vert, c'est trop mignon. Je peux peut-être tourner comme ça. Coucou! Donc, la rainette va rester toujours verte, sauf que parfois, elle va être verte pâle et parfois, elle va être verte foncée. Qu'est-ce qui va influencer la teinte de vert, en fait? Ça va être au niveau de l'humidité et de la luminosité. Donc, quand elle est dans un environnement qui va être très, très, très humide ou encore qu'il va faire noir, elle va être verte beaucoup plus pâle. Si elle se retrouve dans un environnement qui est un peu moins humide ou encore que la luminosité, elle est très grande, à ce moment-là, elle va être verte, j'ai-tu dit plus pâle ou plus foncée tantôt? Humidité plus et pas beaucoup de luminosité, elle va être foncée. Humidité pas trop intense et beaucoup de lumière, elle va être verte pâle. Une autre question. Livia se demande pourquoi sa gorge bouge. Donc, Livia, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il n'y a pas de problème, je vais répondre pour toi. Donc, en fait, c'est au niveau de sa respiration. Donc, quand elle va respirer par ses narines, elle va faire bouger sa gorge. Donc, l'air va rentrer par ses narines, la gorge va monter par en haut et ça va avoir pour impact de faire passer l'air au niveau de ses poumons. Et quand elle va expirer, donc elle en a assez d'avoir inspiré son air, à ce moment-là, la gorge va redescendre tout simplement. Et là, je pense que mon ami Tellus se prépare peut-être à sauter. As-tu une envie folle de sauter? Non, pas plus qu'il faut. On a une autre question en attendant, allons-y. Lauriane demande quel âge ont Calypso et Tellus? Quel âge ont Calypso et Tellus? Écoute, Lauriane, nous, on est un refuge. Donc, les animaux, ce sont des gens qui nous les amènent. Donc, on n'a aucune certitude absolue sur leur âge. Donc, ce sont des adultes. Elles ont vraiment une taille adulte. Mais précisément, est-ce qu'elles ont 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Je ne serais pas en mesure de te répondre précisément. Mais ce sont des adultes. Donc, au minimum, là, 1 an de vie facilement. Et là, je voulais vous montrer quelque chose avec les grenouilles. Leur peau, elle est très, très spéciale. Hein, je vous disais tout à l'heure que les rainettes sont très sensibles aux moisissures parce que s'il y a des moisissures qui se développent dans leur environnement, elles vont fort probablement l'avoir sur leur peau et en mourir. Mais leur peau, elle est très particulière aussi. Elle est un peu comme une éponge. Donc, elle va absorber
ce qui se trouve dans leur environnement. Donc, par exemple, si elles vont dans un bassin d'eau et que l'eau est claire, ben, l'eau va être absorbée tout simplement. C'est pour ça que les grenouilles n'ont pas besoin de boire de l'eau. Toutefois, si elles s'en vont dans un bassin d'eau qui est pollué, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, leur peau va absorber l'eau, mais elle va absorber les polluants aussi. Et c'est ce qui peut faire en sorte que ça va leur causer du tort, même la mort dans des cas extrêmes. Et ça, c'est un problème qu'ont les amphibiens dans la nature. En fait, c'est que comme il y a beaucoup de pollution, ben, ils sont en train de disparaître, la majorité des amphibiens, justement à cause de ça, parce que leur peau, elle est très, très fragile. Donc, pour vous illustrer tout ça, j'ai amené des petits pots pour faire l'expérience. Donc, je vais juste m'assurer que mes 2 rainettes sont bien là. Super! Donc, ça, c'est l'eau dans laquelle je me trempe les mains depuis tout à l'heure. Une eau claire, une eau propre et en bonne santé. Donc, un bel étang dans lequel mes grenouilles pourraient avoir envie d'aller se baigner. Juste à côté, on aurait une eau polluée. Donc, avec plein de polluants. Et là, les Scott Towels que je mets dedans, les copains, c'est pour illustrer un peu la peau des amphibiens. Donc, de quelle façon elle va fonctionner. La grenouille qui se trouve dans l'eau claire, si on ressort le Scott Towel comme ça, ben, il en ressort très clair. Hein? C'est vraiment pas un problème. Leur peau resterait très belle dans ce cas-ci. Si on y va plutôt avec celui-là, leur peau aurait absorbé le polluant. Donc, c'est dans ces moments précis où c'est dangereux pour leur survie à eux. Donc, voilà la petite expérience de la peau des amphibiens. Je vais m'assurer de bien me laver les mains avant de les remanipuler, hein, pour être certaine de ne pas les blesser. Donc, pendant ce temps, je peux, vous parler un petit peu de d'autres types de moyens de défense que possèdent les rainettes. Donc, on a dit tout à l'heure, premier moyen de défense, le mimétisme avec leur couleur vive. Donc, ça, c'est vraiment un signe, une façon de montrer aux prédateurs qu'on est empoisonné. Évidemment, les rainettes ne le sont pas. Une autre chose qu'elles font, les rainettes, c'est que lorsqu'elles sentent qu'un prédateur se trouve beaucoup trop près d'elles, elles vont utiliser une technique pas super agréable, je vous dirais, mais qui est fort efficace. Quelle est cette technique? Ils vont lancer un jet composé à 90% d'eau, 10% d'urine par leurs fesses. Et ce jet-là, elles vont l'orienter vers les yeux du prédateur. Si on reçoit un jet d'eau dans les yeux, il y a de fortes chances qu'on soit distrait pendant un petit moment et ce petit moment est suffisamment long pour permettre aux rainettes de se sauver dans leur environnement. Une autre question, allons-y. On a une question de Bernard qui se demande quelle longueur peuvent-elles sauter et une de Claire. Est-ce que les têtards peuvent être mangés par les prédateurs quand ils naissent? Parfait, très bonne question. Donc, les rainettes, lorsqu'elles sautent, elles peuvent atteindre des distances de 1 mètre. Donc, ce sont vraiment de très grands sauts compte tenu de leur taille à elles. Pour ce qui est des têtards, effectivement, les têtards sont également en proie à se faire prédater, par exemple par des poissons ou d'autres types d'animaux qui sont aquatiques ou non. Donc, effectivement, c'est une possibilité. Et une chose qui est vraiment super intéressante à propos de l'évolution, de l'embryologie, du développement de la grenouille, je cherchais le bon mot, voilà. Donc, une chose qui est intéressante à propos du développement des rainettes, c'est que que les bébés sont encore dans leur œuf, eh bien, s'ils sentent qu'il y a du danger dans leur environnement, ils ont la capacité d'accélérer leur développement pour se transformer tout de suite en têtards. Donc, elles ont vraiment la possibilité d'accélérer leur développement pour rester en vie. Oui. Janie demande si elles peuvent perdre leur peau comme les serpents. Très bonne question. En fait, elles ne vont pas perdre leur peau à proprement parler, mais elles vont perdre leur mucus. Donc, les amphibiens vont également muer, si tu peux me permettre. Donc, le mucus qui recouvre leur corps va être renouvelé régulièrement. Et des fois, ça va arriver qu'il va y avoir des espèces de petites couches de mucus gluant qui va se retrouver en surplus sur leur peau. À ce moment-là, c'est parce qu'elles sont en période de mue. Une autre question. Linda se demande, est-ce qu'il y a du cannibalisme entre les rainettes? Du cannibalisme? Les bébés avec les adultes.
C'est pas quelque chose qui est connu chez les rainettes. Est-ce que c'est impossible? Pas nécessairement. Si il y a rien d'autre à manger dans l'environnement ou quoi que ce soit, c'est possible que ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu chez les rainettes qu'elles procèdent au cannibalisme. Oui, Une question de Juliane. Elle demande si elles ont une longue langue. si elles ont une longue langue, effectivement, elles vont avoir une langue. Malheureusement, je suis pas en mesure de te la montrer. Pourquoi? Ben parce que mes grenouilles sont nocturnes. Donc, se nourrir en plein milieu de la journée, pour elles, c'est aucunement intéressant. Donc, elles vont préférer vraiment se nourrir la nuit. Donc, je suis pas en mesure de te montrer leur longue langue. Et là, mes grenouilles, en fait, Tellus ici, est en train de s'endormir. Elle cligne des yeux tranquillement. Éventuellement, elle va les fermer. Et une chose qui est vraiment fascinante à propos des grenouilles, c'est que lorsqu'elles commencent à s'endormir, elles ont comme deux paupières. Donc, la paupière la plus externe qui est comme nous, que lorsqu'elle est fermée, il ne voit plus rien du tout. La deuxième paupière, qui est plus interne, j'ai une petite photo ici pour vous montrer, c'est une paupière qui est comme quadrillée. À quoi ça peut servir, en fait? C'est que lorsqu'elles sont sur le bord de s'endormir, elles vont fermer seulement cette première paupière-là, qui est quadrillée, et ça leur permet de surveiller les prédateurs tout autour d'eux. Donc, pour savoir est-ce qu'elles sont dans un environnement qui est suffisamment tranquille et sécuritaire pour s'endormir complètement. Donc, une fois qu'elles vont savoir que l'environnement est suffisamment sécuritaire, elles vont fermer leurs yeux complètement pour dormir. Une autre question? Une question de Claire. Est-ce qu'ils migrent? Et une de Marie-Christine. Est-ce qu'ils peuvent planer? Super. Donc, les rainettes, aux yeux rouges ne vont pas migrer. Donc, c'est vraiment des rainettes qui vont rester en Amérique du Sud parce qu'elles ont besoin de vivre dans un environnement là, qui frôle les 25 à 30 degrés de chaleur pendant la journée. Donc, on s'entend qu'ici, elle serait bien l'été, mais l'hiver, ça serait pas super efficace. Et elles ne planent pas non plus. Donc, c'est vraiment des rainettes sauteuses. On pourrait penser, par exemple, à la rainette volante de Wallace. Donc, il y a des espèces de palmures entre ses pattes et il y a un petit peu plus de peau qui lui permet de planer. Mais ce n'est pas le cas des rainettes aux yeux rouges. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur les rainettes aux yeux rouges, que vous les avez trouvées super jolies. Puis, on va se retrouver demain. En fait, c'est pas moi que vous retrouvez demain, c'est Joanie, donc biologiste et la propriétaire d'Educazoo, avec le fameux Coco. Donc, soyez au rendez-vous, ne manquez pas ça, ça va valoir la peine d'être là. D'ici là, nous, on va se retrouver samedi pour une autre capsule. Et je vous invite, évidemment, à suivre nos différentes plateformes, nous faire un petit don si ça vous intéresse. Et Coco avait son mot à dire. Qui tu parles, Coco? À demain!